Voilà, je vais vous expliquer donc comment procéder pour le retors Navarro. Donc j'ai ici une bobine avec un fil célibataire que j'avais filé en faisant tourner ma roue, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Il a donc une torsion en Z. Je vais faire le retors dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour donner une torsion en S. Donc moi je préfère poser ma bobine ici sur ma gauche, sur le cambre qui est sur mon rouet. Donc mon fil leader est installé. Je l'ai fait passer par les crochets, puis par l'embout ici. J'ai ouvert une boucle dans ce fil leader par laquelle je vais faire passer du dessous vers le dessus mon fil célibataire. Voilà. Je vais venir faire un petit nœud ici à l'extrémité, donc pour fermer cette boucle. Voilà, afin de pouvoir commencer le filage. J'ai donc la boucle et je vais commencer à faire tourner mon rouet dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à chaque fois, je vais former une boucle avec mon fil par laquelle je vais insérer ma main donc du dessus vers le dessous pour attraper mon fil célibataire et le faire passer dans la boucle afin de former une nouvelle boucle. J'essaie de le faire de l'autre main que vous puissiez voir. Voilà. Je forme une boucle, j'attrape mon fil, ça reforme une autre boucle, j'attrape mon fil, ça forme une autre boucle, vous voyez, et j'attrape mon fil. On attrape toujours le fil qui vient par le dessous et on le ramène par le dessus afin de former une nouvelle boucle. Je vais essayer de faire plus près, voilà, ça forme une boucle, j'attrape mon fil, je le fais passer à travers la boucle. Ça forme une boucle, j'attrape mon fil, je le fais passer à travers la boucle. Et toujours de la même façon. J'attrape mon fil, je le fais passer à travers la boucle. J'attrape mon fil, je le fais passer à travers la boucle. Et ainsi de suite. Voilà, je vais m'arrêter là et on va reprendre, je vais défaire le fil et on va reprendre, je vais vous remontrer donc comment commencer. Donc vous voyez ce que ça donne donc, alors, je sais pas s'il fait la mise au point, hop là, on le voit sur la bobine, donc je vais l'enlever, hop là, et on va reprendre. Je vais enlever le petit morceau qui est resté coincé et je vais vous remontrer. Ça ne veut pas. Hop là. J'ouvre donc mon fil leader. Voilà. Je passe ma main du dessus vers le dessous. J'attrape mon fil célibataire. Je le fais passer à travers la boucle. Je viens former une boucle en faisant un petit nœud juste ici. À travers cette boucle, je vais venir saisir du dessus, en passant ma main du dessus vers le dessous, je vais attraper mon fil pour le faire passer dans la boucle. Et je laisse mes doigts à travers la boucle. En faisant ceci, il faut bien sûr faire tourner sa roue. Voilà. Je vais changer de main pour vous montrer. Donc, j'ai ma main à travers la boucle. Je vais saisir le fil et le faire passer à l'intérieur. Ça reforme une boucle, vous voyez? Et à chaque fois, c'est le même geste qui va se répéter. Je fais tourner mon rouet. Hop. J'attrape mon fil, je le fais passer à travers de la boucle. Hop. J'attrape mon fil, je le fais passer à travers de la boucle et ainsi de suite. C'est donc bien un retors en chaîne à 3 brins puisqu'on forme une boucle à travers laquelle, donc une boucle avec 2 fils, à travers laquelle on saisit un 3e fil.
Si votre fil venait à se rompre, vous faites de la même manière que pour commencer, c'est-à-dire que vous formez un tout petit nœud pour former une nouvelle boucle et vous saisissez du dessus vers le dessous le fil célibataire qui vient de la bobine. Voilà. Dans une seconde vidéo, je vous donnerai quelques astuces pour avoir un fil régulier, un retors régulier. Et je vous expliquerai quelques petites choses sur lesquelles il faut être vigilant lorsqu'on fait un retors Navarro à trois brins. Donc ici, je casse mon fil afin de le refaire une troisième et dernière fois avec vous. Donc, j'ai mon leader sur ma bobine. Je le fais passer donc dans les 2 crochets. Il y a bien 2 crochets. Hein. Il y en a un ici et là. Moi, je file sur un rouet Kromsky, mais c'est exactement la même chose pour tous les rouets. Voilà, je vous montre là. Je fais passer mon fil donc non. Hop, voilà. Mon leader. Et là, je l'ouvre. Je vais raccourcir. Voilà. Donc ma boucle est ici. Je vais venir passer ma main à l'intérieur pour saisir le fil célibataire. Je le fais passer donc du dessous vers le dessus. Je vais faire un petit nœud pour former une boucle. Voilà. Dans cette boucle, je vais passer mes doigts du dessus vers le dessous pour attraper mon fil célibataire et reformer ainsi une nouvelle boucle. Et à chaque fois, à travers cette boucle, on attrape donc du dessus vers le dessous, on attrape le fil qui vient de la bobine pour former une nouvelle boucle, comme ceci. Voilà, je vous montre sans faire la torsion sans donner de torsion. Donc à chaque fois, on attrape à travers la boucle. Voilà, vous voyez le fil de l'intérieur. Je passe ma main à l'intérieur de la boucle et j'attrape le fil pour le faire ressortir. Je laisse mes doigts bien à l'intérieur ici pour attraper le fil à chaque fois. Voilà, donc une deuxième vidéo va sortir pour vous expliquer un peu quels sont les réglages à faire, sur quel point il faut être vigilant lors de ce retors pour avoir un joli retors Navarro. C'est donc un retors à 3 brins, c'est un retors que l'on utilise surtout lorsqu'on a des sections, donc moi je vous l'ai montré sur un fil blanc, mais lorsqu'on a des sections de couleurs qui se répètent sur une tresse, admettons, j'ai 3 couleurs qui se répètent sur une tresse, on va dire rose, bleu, vert. Si je veux garder cet enchaînement de couleurs, je sépare ma tresse dans le sens de la longueur en plusieurs parties que je vais filer l'une à la suite de l'autre, et si je veux garder ces sections de couleurs, je vais donc plutôt privilégier un retors Navarro à 3 brins, parce que justement c'est le retors qui permet de garder cet enchaînement de couleurs. Suivant la taille de la boucle que vous allez faire, vous allez pouvoir garder justement cet enchaînement de couleurs, ou aux intersections, si vous faites une boucle plus grande, pouvoir mélanger les 2 couleurs qui se juxtaposent pour pouvoir faire une transition. C'est vraiment un retors très sympathique à faire. Le geste est un peu technique à prendre, mais une fois qu'on l'a pris, c'est vraiment très très méditatif à réaliser, d'autant plus que cela donne un fil très très solide qui est parfait pour les fibres mérino nylon par exemple, avec lesquelles on va faire des laines pour faire des chaussettes. C'est vraiment un type de retors très appréciable qui a plein de qualités. Alors par contre, si vous voulez faire un fil fingering, il va falloir par exemple filer très très fin, parce que justement on aura donc 3 épaisseurs de fil ici. Pour vous donner une indication, on est à peu près, ça se voit pas, mais on est à peu près sur la grosseur d'un fil à coudre.
hein. Donc il faut filer vraiment très très fin. Si vous voulez obtenir un fil fingering avec un retors Navarro, il vous faut filer très très fin. Sinon, vous obtiendrez plus un fil de qualité sport ou DK. Où il est possible de tricoter aussi des chaussettes en DK. Mais si vous voulez vraiment une fingering en utilisant un retors Navarro à 3 brins, il va falloir filer très 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 fin votre fil célibataire. Pensez toujours à retordre dans l'autre sens, parce que sinon votre fil célibataire va se détordre, enfin vous allez retirer toute la torsion que vous y avez mis. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la seconde vidéo dans laquelle je vous donnerai donc les petites astuces, les points sur lesquels il faut être vigilant lorsque l'on fait ce type de retors. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les juste en dessous dans les commentaires. Si vous avez aimé, pareil, dites-le moi, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines sorties de vidéos, que ce soit sur le filage ou sur le tricot, dans lequel je vous donnerai des astuces. À bientôt, au revoir.